Verset 1 à 9. Nous lisons la parole du Seigneur. Les enfants d'Israël partirent et ils campèrent dans les plaines de Moab, au-delà du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Balak, fils de Tsippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Moab dit aux anciens de Madian, Moab dit aux anciens de Madian, et cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure. Comme le bœuf broie la verdure des champs. Balak, fils de Tsippor, était alors roi de Moab. Et il envoyait des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor, sur le fleuve, dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire: voici un peuple est sorti d'Égypte. Il couvre la surface de la terre. Il habite vis-à-vis de moi. Viens, je t'ai pris. Maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Il est plus puissant que moi. Et peut-être ainsi pourrais-je les battre et les chasserai du pays. Car je sais que celui que tu bénis est béni, et que celui que tu maudis est maudit. Les anciens de Moab et les anciens de Madian partirent ayant avec eux des présents, voilà, pour les devants. Et ils arrivèrent auprès de Balaam et lui rapportèrent des paroles de Balak. Et Balaam leur dit: passez ici la nuit, je vous donnerai réponse d'après ce que l'Éternel me dira. Les chefs de Moab restèrent chez Balaam. Dieu vint à Balaam et dit: qui sont ces hommes que tu as chez toi? Balaam répondit à Dieu: Balak, fils de Tsippor, roi de Moab, les ont envoyés pour me dire: voici un peuple est sorti d'Égypte et il couvre la surface de la terre. Viens donc maudis-les, peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai. Dieu dit à Balaam: tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. Balaam se leva le matin et dit au chef de Balak: allez dans votre pays, car l'Éternel refuse de me laisser aller avec vous. Et les princes de Moab, s'élevèrent et retournèrent auprès de Balak et dit: Balaam a refusé de venir avec nous. Et Balak envoya de nouveau des chefs en plus grand nombre et plus considérés que les précédents. Et ils arrivèrent auprès de Balaam et lui dit: ainsi parle Balak, fils de Tsippor, que l'on t'empêche donc pas de venir vers moi, car je te rendrai beaucoup d'honneur et je ferai tout ce que tu me diras. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple. Balaam répondit et dit au serviteur de Balak: quand Balak me donnerait sa maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrais faire aucune chose, ni petite ni grande, contre l'ordre de l'Éternel mon Dieu. Maintenant je vous prie, restez ici cette nuit et je saurai ce que l'Éternel me dira encore.
Dieu vint à Balak pendant la nuit. À Balaam pendant la nuit. Il dit, puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, va avec eux, mais tu feras ce que je te dirai. Balaam se leva le matin. C'est là son âne est parti avec le chef de bois. La colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti. Et l'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. Balaam était monté sur son ânesse et ses deux serviteurs étaient avec lui. Amen. On peut s'asseoir. La lecture est tellement longue. Vous allez continuer à la maison. Nous prenons le chapitre 25. Le chapitre 25. La Bible dit ceci. Israël demeura à Sittim. Le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elles portèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu. Et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Israël s'attacha à Baal-Péor. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. L'Éternel dit à Moïse, assemble tous les chefs du peuple et fais pendre les coupables devant l'Éternel en face du soleil, afin que la colère ardente de l'Éternel se détourne d'Israël. Moïse dit aux juges d'Israël que chacun de vous tue seul de ces gens qui se sont attachés à Baal-Péor. Et voici un nombre des enfants d'Israël vint amenant vers ses frères une Madianite sous les yeux de Moïse et sous les yeux de toute l'assemblée des enfants d'Israël, tandis qu'ils pleuraient à l'entrée de la tente d'assignation. À l'entrée de la tente d'assignation, à cette vue, Finesse, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, s'éleva du milieu de l'assemblée et prit une lance, et dans sa main, il suivit l'homme d'Israël dans sa tente, il le perça tous les deux. L'homme d'Israël prit la femme par le bas-ventre et la plaie s'arrêta parmi les enfants d'Israël. Il y eut 24 000 qui moururent de la plaie. Amen. Nous finissons avec Apocalypse 14. Non, je vais lire l'Apocalypse 2. Verset 14. Apocalypse 2, verset 14. Un seul verset, verset 14. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là. Tu as là les gens attachés à la doctrine de Balak, qui enseigna à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeaient les viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livraient à l'impudicité. Amen. Dieu ajoute la bénédiction à l'étude de sa parole. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que le nom de Dieu soit béni. Nous sommes encore très heureux d'être de nouveau dans la maison du Seigneur ce soir. Amen. Nous revenons avec notre grand enseignement sur les âges de l'Église. Amen. Chaque fois qu'il y aura un événement ou un problème ou un programme, nous pouvons stopper et revenir. Amen. Parce que c'est très important voir les âges de l'Église. Même si je voyage, je finis pas, quand je reviendrai, je continue jusqu'à ce que nous allons mettre la virgule sur ça.
Nous continuons avec l'âge de Pergame. La doctrine de Balaam. Amen. C'est ce que nous voulons parler ce soir. Amen. La doctrine de Balaam. Balaam n'est pas un païen. Balaam ici, c'est un prophète. On est là ce soir. C'est un prophète. Pas un prophète païen. Pas un prophète qui adorait notre Dieu. Balaam était un prophète qui adorait Dieu, qui connaissait Dieu et qui était appelé par Dieu. Amen. Mais il était le prophète dans le pays de Moab. Le pays. Voilà. C'est là qu'il était prophète. Et Moab était un pays qui était un cousin avec Israël. Parce que Moab, c'était le pays fondé par les enfants de Lot. Il avait donné au monde avec ses propres filles. Voilà. Et ensuite, Lot lui-même était le neveu d'Abraham. Et d'Abraham est sorti Israël. Et de Lot est sorti les Moabites. Donc ils étaient des frères. Amen. C'était des cousins. Et les deux avaient le même Dieu. Alléluia. Ils avaient le même Dieu. Mais sauf qu'Israël était le peuple qui était le peuple de l'alliance. Amen. Ils avaient l'alliance avec Dieu. Amen. Ils connaissaient Dieu. Et il était le peuple de Dieu. Et ils sont sortis de l'Égypte pour être l'église de Dieu. Et la main de Dieu était avec Israël. Partout où il passait, c'était la victoire. Alléluia. Amen. Dieu donnait le compte. Dieu donnait le compte. C'était ça leur force. On est là ce soir. C'est ce qui faisait la force d'Israël. C'était Dieu dans les camps. Partout où il passait, il remportait la victoire. Parce que c'est pas eux qui combattaient, mais les Yahvé combattaient à leur faveur. Dieu était de leur côté. Dieu était dans les camps. Amen. Dieu le bénissait. Toucher Israël, c'était toucher Dieu. Enfin les problèmes avec Israël, c'était enfin les problèmes directement avec Dieu. Alléluia. Donc c'était le peuple de Dieu. Dieu les aimait. Pas parce qu'ils étaient meilleurs, pas parce qu'ils étaient plus beaux que les autres. Non, Dieu les aimait parce que Dieu les avait choisis. Dieu les avait élus avant que le monde soit pour être son peuple. Et la Bible dit Israël, je vous ai choisi parmi tous les peuples de la terre afin que vous soyez mon peuple. Mais ils étaient le peuple de Dieu. Pas parce qu'ils le voulaient, mais parce que Dieu l'avait voulu ainsi. Quand Dieu faisait son choix, personne n'était avec eux. Est-ce que quelqu'un y avait la personne n'était là pour dicter Dieu ce que Dieu voulait faire. Amen. Et voilà, ce peuple sont les Égyptiens. Et quand ils arrivent dans le pays de Moab, ils étaient une multitude. Et le roi de Moab, qui était Balak, a eu peur parce qu'il avait écouté les échos d'Israël. Alléluia. Il a tremblé. Il s'est dit qu'Israël va prendre mon pays. Mais Israël ne pouvait pas toucher Moab. Dans sa pensée, c'était qu'il passe. Mais Moab a tremblé parce qu'il s'est dit qu'Israël, partout il passe, il ravage. Donc, en tout cas là, je suis mal barré. Alléluia. Alors il s'est dit, sûrement eux, ils ont le surnaturel. Donc il c'était un problème spirituel. Si je parle comme Israël, physiquement, je n'arriverai pas. Il savait déjà.
sorti de l'Égypte. C'est un peuple fort. C'est un peuple puissant. Mais moi je t'appelle. Viens. Il est maudit. Parce que c'est que toi tu maudis. Et maudit. C'est que toi tu bénis. Et bénis. Alléluia. Mais Balak ne savait pas que le Dieu qui parlait à Balaam et qui lui donnait le succès dans le pays de Moab, c'était le même Dieu d'Israël. Et même Balaam lui-même ne savait pas que ce peuple-là, c'est le peuple de Dieu. Alléluia. Et quand Balak envoie les messagers, la nuit Dieu descend. Dieu dit à Balaam, qui sont ces gens? Il dit, mais c'est Balak qui me l'a envoyé. Il m'a dit de maudire le peuple qui est sorti de l'Égypte. Dieu répond à Balaam. Dieu lui dit, ne va pas avec ces gens-là. Ne va pas avec eux. Et ne maudis pas ce peuple-là. C'est un peuple béni. Alléluia. Balaam s'est réveillé le matin. Les a dit, allez-y rapporter à Balaam. Je ne peux pas venir et je ne peux pas maudire ce peuple. Amen. C'était là la volonté parfaite de Dieu. Dieu avait déjà parlé et ça suffisait. Alors, Balaam, quand Balak a écouté la réponse de Balaam, il n'était pas satisfait. Parce qu'Israël était devant lui. Il a dit non, allez, je lui forcer. Il dit, si comme j'ai envoyé ces gens-là, peut-être ces gens-là ne pèsent pas trop. Il a pris les gens les plus considérés du pays. On t'envoie le premier ministre du pays. Alléluia. On envoie les députés, tu n'as pas écouté, moi je t'envoie les premiers ministres. Et voilà les premiers ministres. Et avec sa troupe, le ministre du gouvernement arrive chez Balaam. Il dit, mais tu n'as pas écouté ce que le président a dit en dire. Alléluia. Bon, maintenant nous sommes venus là. Le président a dit ceci. Tout ce que toi tu fais, tout ce que tu désires, on va te le donner. Pourvu que tu viennes et que tu maudisses Israël. Dieu me l'a descendu. Il dit, oh, comme toi tu fais, où tu veux préciser. Il dit encore, au lieu de leur dire que ce que j'avais déjà dit, je l'ai déjà dit. Non, il leur dit, attendez, je vais encore consulter Dieu. Il consulte encore Dieu pour la deuxième. Dieu maintenant cette fois-ci descend, il dit, va avec eux. Et quand Dieu dit va avec eux, lui aussi se lève pour partir. Et pendant qu'il va, Dieu s'enflamme contre eux. C'est pour dire que tu n'as pas écouté ce que je t'avais dit. Tu veux que je parle comme il faut. J'avais déjà parlé. Et cela suffit. C'est la vraie parole de deux volontés. La volonté parfaite. Alléluia. La volonté parfaite et la volonté permissive. Amen, amen. La volonté parfaite et la volonté permissive. Permissive. Et dans la volonté parfaite de Dieu, Dieu lui avait défendu. Parce que Dieu connaissait les dangers. C'est lui qui va là-bas. Amen. Et comme il a persisté, Dieu lui a permis. Et souvent, les gens vivent dans la volonté permissive. Et ils croient que dans cette volonté, ils prospèrent. Dieu parfois les bénit. Mais ils croient que Dieu n'est pas là. Non, Dieu n'est pas là. Dieu est dans sa volonté parfaite. Et la volonté parfaite de Dieu, c'est sa parole. Rejetez ce qu'il dit. Vous rejetez Dieu. Dieu n'a pas de volonté. Quand il parle, c'est Dieu la première, c'est ça. Cela suffit. Nous sommes avec d'abord la volonté permissive. C'est des volontés. Dans la prochaine, les enfants dans les déserts. 23 novembre 47. 23 novembre 1947. Paragraphe 45. Je descends les frères, madame. Remarquez. Alors,
Balaam, comme beaucoup de prophètes mercenaires, donc, pour les intérêts, pour de l'argent, il est revenu et lui a demandé pour la seconde fois. Alors que Dieu l'avait déjà parlé, c'est suffisant. Il demande pour la seconde fois. Il est retourné auprès de Dieu. Remarquez donc, il y a une volonté parfaite de Dieu. Et il y a une volonté permissive de Dieu. Dieu a permis à son prophète d'aller de l'enfant. Cependant, ce n'était pas dans sa volonté parfaite. C'était sa volonté permissive. Et dans cette volonté, Dieu n'était plus là. Amen, amen. Dieu était dans ce qu'il avait déjà dit. Dieu a dit, ne va pas et ne maudit pas ce peuple. Et Dieu ne veut pas se garder dans ce qu'il avait déjà dit. Amen, amen. Et voilà comment Balaam s'est élevé et il est parti. Et arrivé là-bas, frère Branham dit, côté fondamental, ils avaient les mêmes sacrifices que Israël. Il adorait Dieu sous l'expiation de l'animal. Israël aussi adorait Dieu sous l'expiation animale. Israël avait un prophète et aussi ils avaient un prophète. Amen. Amen. Pour dernier fondamental, tous ils avaient la même chose. Amen, amen. Amen. Balaam a tout essayé. Mais Dieu est venu. Ils ont changé différents endroits pour consulter Dieu avec Balak. Mais Dieu venait et Dieu lui disait toujours, ne maudis pas Israël. Celui qui maudit Israël est maudit. Celui qui le bénit est béni. C'est un peuple qui a pour héritage Dieu. Ne le maudit pas. Il a changé différents endroits. Dieu tenait toujours sa parole. Amen, amen. Alors, frère Balaam dit, pourquoi Balaam ne voyait-il pas les caractéristiques de Dieu qui étaient dans les camps d'Israël? Parce que s'il voyait les caractéristiques de Dieu qui étaient en Israël, il n'allait pas en Israël. Frère Balaam dit, Israël, écoutez rapidement. Exposé des arts de l'église. Page 195. Je descends plus bas. Frère Balaam dit ceci. Les grandes dénominations regardent les petits groupes de haut et dès qu'ils trouvent de quoi faire un scandale, ils le crient sur les toits. Donc quand ils voient un petit groupe faire ce qu'il faut, moins de l'air, on va crier partout. Ça va passer à la télévision. Ils crient sur les toits. Mais si c'est les gens modèles, ce que les catholiques peuvent faire, l'armée d'Israël, les Kimbangu, ça n'écrit pas. On ne peut pas parler de ça. Mais quand quelqu'un se lit du message, tout le monde va connaître ça. Il faut la vie. Si les gens modernes vivent dans le péché, personne n'en parle. Si un élu a des ennuis, par contre, tous les journaux dépêchent de comporter la nouvelle d'un bout à l'autre du pays. Oui. Israël avait ses travers, ses côtés charnels. Ils avaient un côté peu louable. Mais malgré leur imperfection, par le dessein de Dieu, qui agit par l'élection, par la grâce, et non par les œuvres. Malgré que ce peuple avait ses hauts et ses bas, malgré qu'ils avaient des imperfections, mais par le dessein de Dieu, mais par l'élection de Dieu, par la grâce, et non par les œuvres. Ils savaient la nuit, le jour, la colonne de feu, la nuit. Ils savaient les rochers, le serpent des reins, les signes et les prodiges. Ils s'étaient confirmés, pas pour eux-mêmes, mais en Dieu. Amen, amen. Mais Balak, je l'ai dit, Balaam,
ne voyait pas ça. Il ne voyait pas la nuée. Il ne voyait pas la colonne de feu. Amen, amen. Il ne voyait pas le serpent de l'air. Il ne voyait pas les rochers frappés. Amen, amen. C'était ça les caractéristiques. Et des dieux dans les cas d'Israël. Ils avaient la nuée. La nuée était là. Et dans cette nuée, il y avait Dieu à l'intérieur. Pendant le jour, la nuée, Dieu était à l'intérieur. Dieu prenait le lieu comme une voile pour marcher avec Israël. Alléluia. Ils avaient un prophète. Oh, gloire à Dieu. Ils avaient la parole. Ils avaient la colonne de feu. Pendant la nuit, si tu l'attaques le jour, tu croises la nuit. Si tu viens la nuit, tu croises la colonne de feu. Alléluia. Ils avaient des serpents de l'air. Qui est le serpent de l'explication. La guérison divine. Et le jour comme la nuit, il y avait des malades. Mais le docteur Moïse avait dans sa pharmacie. Les médicaments ne manquaient pas. Les médicaments là, c'était le serpent de l'air. Le serpent de l'air, c'était le serpent de cheval à femme. Qui était dans le serpent. Le serpent était le serpent du péché. Qui était déjà jugé. Et de la guérison de Dieu. Gloire à Dieu. Nous aussi, par la grâce de Dieu, nous sommes des peuples de Dieu. Nous avons des prophètes. Nous avons la nuée de gloire. Avez-vous vu la nuée? Avez-vous vu la nuée? Je prêche aux gens ou je prêche aux filles? Est-ce que je prêche à un peuple? Est-ce que je prêche à un peuple? Avez-vous vu la nuée? Avez-vous vu la nuée? Est-ce que vous avez vu la nuée? Nous avons la nuée. Quand nous aurons la nuée, mais nous avons la nuée. Nous avons la colonne de feu. Quelqu'un y amène à ces choses. Nous avons la colonne de feu. Nous avons un prophète. Pas un soi-disant. Un prophète confirmé. Oh, gloire à Dieu. Alors Dieu est dans les camps. Nous avons les rochers frappés. La parole. La révélation. Christ lui-même. Y a-t-il des gens qui peuvent venir dans le monde? Il y a les rochers frappés. Oh, la véritable expiation. Oh, gloire au Seigneur. Voilà pourquoi ce message, c'est pas un problème de téléphone. Ce message, c'est Dieu lui-même qui est dans le camp. J'accepte le message. La nuée entre à moi. J'accepte le message. La colonne de feu. Dieu purifie. Le sanctifie. Brûle en moi. Les péchés. Brûle en moi. Le châtiment. Fais-de-moi. Incroyable. Je peux entendre le gloire à Dieu. Alléluia. Israël a fait le serpent de l'air. La guérison divine. Et ce message, il y a la guérison. Il y a la guérison. Pendant que je prêche à la si toi tu crois, ce message a la guérison. Il y a un serpent de l'air. Dans ce message, le Fils de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un y amène à ça? Est-ce que tu crois que je parle quelle que soit ta maladie spirituelle, de la pensée, physique, pendant que je parle, si toi tu crois, encore le serpent de l'air, encore le serpent de l'air, encore le serpent de l'air, pour le pardon de tes péchés, pour la guérison de ton corps. La parole dit, Jésus est monté à la croix, c'était mort des serpents de l'air, il est monté à la croix, il était mort pour le péché et pour la guérison. Voilà pourquoi je crois que je suis guéri, je crois que je suis pardonné, je crois que je suis justifié, je crois que je suis lavé, je crois que je suis parfait, par cette expiation, par ce serpent. Combien de gens croient cela? Combien de gens croient cela? Combien de gens croient cela? Nous ne sommes pas parfaits par nous-mêmes. Nous sommes parfaits en celui qui est parfait. La
Lui, Lui, ne les cachait pas. Il ne les cachait pas. Mais ils les sont. Oh, ce soir, si toi tu crois, tu n'es plus péché. Ce soir, si toi tu crois, tes péchés sont ôtés. Pas que ce sera, mais c'est ôté. Ce message, ça ôte les péchés. Ça terrasse les péchés. Regarde-toi ces choses. Alléluia. Nous avons le serpent. Alléluia. Comme Moïse, il lève les serpents dans le désert. Il faut que le fils de l'homme soit élevé. Il n'était pas élevé pour des anges. Il n'était pas élevé pour Satan. Il n'était pas élevé pour des magiciens ou pour les sorciers. Il était élevé pour les fils de l'homme. Les filles de Dieu. Si toi tu crois, tes péchés sont ôtés. Si toi tu crois, tes maladies, tes racines ce soir. Regarde-toi ces choses. Si toi tu crois, comment tu devrais partir. Gloire à Jésus. L'Assemblée dit gloire à Jésus. Amen. Moïse avait la caractéristique de Dieu. Il avait la nuée. Il avait la colonne de feu. Le serpent des reins. Ce rocher frappé. Alléluia. Et quand Balaam le voit, il voit le peuple. La Bible donne dans Nombre 23. Lorsque Balaam les a vus, Balaam a déclaré que c'est un peuple qui se tient au sommet du rocher. Oh merci Seigneur. Écoutez, frère Balaam dit ceci. Page 96 de l'exposé, il dit: je les vois du sommet des rochers. Ah oui, pas en bas du rocher. Au sommet du rocher. Je les contemple du haut de colline. C'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie de la suite. C'est cela. Je regarde du sommet du rocher. Pas du fond d'une vallée. Pour leur mauvais côté, ou pour le condamner, Dieu ne nous voit pas au fond de la vallée. Dieu nous voit au-dessus du rocher. Pas pour faire de mauvais côté, parce que sur le rocher, il n'y a pas de mauvais côté. Le rocher c'est Christ. Sur Christ, il n'y a pas de mauvais côté. Sur Christ, il n'y a pas de mauvaises choses. Dieu te voit, il te voit pas. Il voit Christ. Merci Seigneur. Il dit, pas pour faire un mauvais côté, pour les condamner. Dieu les voit comme il veut le voir. Comme il veut le voir. Du haut de son amour et de sa miséricorde. Il demeure à part. Ces gens-là demeurent à part. Israël. Il n'était pas organisé. Il n'avait pas de roi. Il avait un prophète. Et le prophète avait Dieu en lui. Avant un prophète, Dieu en lui. Oui. Par l'esprit. Et la parole venait au prophète. Et la parole était transmise au peuple. Ils n'étaient pas membres de l'ONU. Ils n'étaient pas membres du conseil écuménique. Des églises, des baptistes, des presbytériens, de l'assemblée de Dieu, ni d'aucun autre groupe, ni des tabernacles. Amen, amen. Ils n'avaient pas besoin d'être membres. Ils étaient unis à Dieu. Ils n'avaient pas besoin d'être conseillés par un conseil. Ils avaient le institut du Seigneur. Amen, amen.